Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de cette nouvelle vidéo et malheureusement, on a une mauvaise nouvelle à partager aujourd'hui. Décidément, le Canada est en train de fermer la porte aux étudiants internationaux. Décidément, le Canada semble avoir atteint, n'est-ce pas comme ça, son quota en ce qui concerne l'accueil des étrangers sur le territoire. Voyez-vous, dorénavant, le permis de travail post-diplôme ne sera plus, n'est-ce pas, comme ça, délivré à tous ceux-là qui iront, n'est-ce pas, étudier dans certains programmes bien précis. Dans le cadre du programme qui avait été lancé dernièrement par le Canada, il s'agit du programme ou alors de l'échange des programmes publics-privés. Donc, sans plus tarder, les amis, on va directement aller sur le site du gouvernement du Canada pour essayer de prendre, n'est-ce pas, comme ça, connaissance de la nouvelle, de prendre attache avec l'annonce qui a été faite et mise à jour sur le site du gouvernement canadien. Alors, pour ceux qui me découvrent seulement au travers de cette vidéo, je suis Franck et je suis installé au Canada depuis bientôt un an. Sur cette chaîne, je partage avec toi tout sur l'actualité de l'immigration, voilà, les astuces que vous pouvez utiliser pour, n'est-ce pas, comme ça, avancer plus rapidement dans votre demande de permis d'études, dans votre demande de résidence permanente, bref, dans toutes vos démarches d'immigration vers le Canada. Si tu es intéressé par ce genre de contenu, bien sûr, je t'invite à t'abonner à moi, à liker cette vidéo et surtout à partager autour de toi pour que ça puisse toucher un maximum de personnes. Alors les amis, allons sur le site du gouvernement pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Là, on est bien évidemment sur le site officiel du gouvernement canadien. On va aller dans la salle de presse. Là, c'est ici qu'ils mettent à jour voilà, toutes ces nouvelles informations-là voilà, toutes les informations qu'ils viennent de mettre à jour. C'est ici que vous allez les trouver. On va aller sur avis et on va voir là que le 22 mars 2024, pas plus tard que hier, le gouvernement a mis à jour, n'est-ce pas comme ça, les informations concernant les programmes de partenariat entre les collèges publics et privés pour les étudiants étrangers. Alors, Ottawa, le 22 mars. Le 22 janvier 2024, IRCC a confirmé que les personnes étrangères diplômées de programmes collégiaux dispensés dans le cadre d'un accord public-privé d'utilisation de programmes d'études ne seraient plus admissibles à un permis de travail post-diplôme. Ce changement entrera en vigueur le 15 mai 2024 et non le 1er septembre comme cela avait été annoncé précédemment. Ils avaient d'abord annoncé que cette mesure allait être prise en compte, allait entrer en vigueur le 1er septembre 2024. Mais au vu de la pression qu'ils ont, au vu de voilà, cette crise de logement et plein d'autres crises autour, ils ont donc décidé de rapprocher donc l'entrée en vigueur de cette loi. Cela dit, cela signifie que les étudiants étrangers qui commencent ce type de programme le 15 mai 2024 ou plus tard ne seront plus admissibles à un permis de travail post-diplôme après l'obtention de leur diplôme. Les amis, ceci est tellement important, c'est d'une importance tellement capitale parce que dorénavant, vous qui allez demander des admissions au Canada, rassurez-vous que les programmes dans lesquels vous demandez les admissions ne sont pas des programmes affectés par cette loi. C'est très important parce que imaginez-vous, quelqu'un va choisir un programme à tâtons, venir étudier pendant un an, 2 ans, et puis à la fin de ses études, on lui dit que non, ton programme n'était pas admissible pour le permis de travail post-diplôme. C'est assez choquant. Donc, c'est maintenant que vous devez prendre en compte tous ces paramètres-là, les amis. C'est tellement important. C'est tellement, tellement important de le faire maintenant. Vous qui êtes encore dans vos pays et qui prévoyez venir étudier au Canada en 2024, en 2025, prenez cette mise à jour au sérieux quand vous choisissez votre programme d'admission ou alors votre programme d'études au Canada. Donc les amis, c'était en fait ça que je voulais partager avec vous. L'heure est vraiment grave au Canada, c'est mauvais, ça sent vraiment mauvais. Depuis le début de cette année-ci, le Canada ne fait que mettre en place des moyens de restriction en ce qui concerne les étudiants internationaux. Pas plus tard que dernièrement, ils ont voulu aussi toucher comme ça les travailleurs temporaires parce que voilà, dites-vous bien qu'ils sont en train de chercher tous les voies et moyens pour limiter l'accès aux étrangers au Canada parce que oui,
le Canada actuellement est, comme vous dites, déjà plein et les moyens d'accueil ne suivent pas. Donc, les moyens d'accueil ne suivent pas. Ils se disent donc que ça ne sert à rien de faire venir des gens au Canada s'ils n'ont pas où vivre. Ça ne sert à rien de faire venir des gens au Canada s'ils ne peuvent pas les héberger, s'ils ne peuvent pas les nourrir, s'ils ne peuvent pas les prendre en charge. Donc, c'est vraiment des mesures comme celle-là qu'ils mettent donc en place pour essayer de contrer donc ces différentes crises-là qu'ils vivent actuellement. Donc, les amis, c'est très important ce que je viens de vous dire. C'est très, très important. Très, très important de faire attention quand vous choisissez votre programme d'études. Vous voyez, on dit ici encore, la modification des critères d'admissibilité au permis de travail post-diplôme n'empêche pas les personnes diplômées de l'un de ces programmes de demander un autre type de permis de travail après l'obtention de leur diplôme. Pour les professions confrontées à une pénurie de main-d'œuvre au Canada, un diplômé pourrait, par exemple, demander un permis de travail appuyé par une étude d'impact sur le marché du travail approuvée par un employeur donné. Ceci veut dire que dorénavant, vous pouvez même finir vos études, vous allez aller chercher du travail et votre employeur va, n'est-ce pas comme ça, émettre une demande d'études d'impact sur le marché du travail auprès du gouvernement. Ça veut dire ici, vous serez considéré comme quelqu'un qui est hors du Canada. Parce que là, c'est le même processus que quelqu'un qui est hors du Canada. Vous allez voir, quelqu'un peut venir, par exemple, travailler au Canada en tant que travailleur temporaire, a besoin de trouver un employeur, lui obtenir un contrat de travail, et voilà, bien sûr, en passant par l'étude d'impact sur le marché, parce que l'étude d'impact sur le marché, c'est ce que l'employeur doit faire, c'est pas le candidat qui le fait, ça c'est l'employeur qui doit le faire. Et c'est quoi l'étude d'impact sur le marché? C'est un peu comme une manière pour l'employeur de dire au gouvernement que, OK, j'ai cherché sur tout le territoire canadien. Dans le cas où il va aller recruter à l'international, il va dire, j'ai cherché sur tout le territoire canadien, je n'ai trouvé personne qui puisse donc occuper ce poste. Voilà pourquoi je suis obligé d'aller recruter à l'international, ou alors voilà pourquoi il veut vous recruter dans le cas d'espèce. Donc c'est un peu ça les amis, c'est vraiment mauvais, c'est mauvais, donc c'est mauvais les amis, ça sent vraiment mal. Ça sent vraiment mal. Terminer ses études au Canada et devoir se comporter ou alors devoir suivre le même processus que quelqu'un qui n'a jamais été au Canada, c'est difficile. Quand bien même beaucoup de personnes étaient déjà habituées à venir étudier et puis à la fin des études, trouver un travail, travailler et puis demander la résidence, les choses se compliquent. Alors, la liste des établissements d'enseignement désignés indique si les diplômés d'un établissement sont admissibles à un permis de travail post-diplôme. Ça veut dire, maintenant, ISCC continuera à travailler avec les provinces et les territoires pour déterminer de manière proactive les programmes qui ont été affectés par cette précision et mettra à jour cette liste au fur et à mesure que nous recevons des informations supplémentaires de leur part. Donc, c'était en gros ce que le ministère voulait vous communiquer aujourd'hui, vous dit que dorénavant, il y a beaucoup de programmes d'études comme ça qui ne seront plus admissibles au programme de permis de travail post-diplôme. Les amis, j'espère que cette vidéo aura, d'une manière que ce soit, attiré votre attention. Voilà, si tel est le cas, likez, partagez, surtout abonnez-vous à la chaîne parce que plein de vidéos comme celle-ci qui viendront vous réveiller, vous mettre à jour en ce qui concerne l'immigration vers le Canada seront bientôt mises en ligne sur cette chaîne. Alors, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Franck et je m'en vais vous souhaiter une belle fin de journée et surtout, bon courage dans vos procédures d'immigration.